Chers auditeurs, bonjour. Nous allons ensemble continuer notre étude hebdomadaire sur les haftarot de la semaine. Et cette semaine, la haftara de la paracha de Shoftim. La quatrième parmi les 7 haftarot de consolation après l'évocation des dures remontrances juste avant la destruction du Beth Amikdash, juste avant le souvenir, le douloureux souvenir du 9 Av. Nous savons que nous avons 7 jusqu'au fête de Tishri, nous avons les 7 haftarot de consolation. Et l'haftara qui nous occupe concerne effectivement le prophète Isaïe, le prophète Ishayahu, qui va consoler le peuple juif en lui promettant que plus jamais ils souffriront, que plus jamais les nations ne pourraient nous porter grief ou ne pourraient nous porter préjudice. Mais je voudrais attirer votre attention sur des expressions qui reviennent, une allitération de 2 termes qui revient à plusieurs reprises, même dans notre haftara. Ainsi, nous pouvons voir dans le chapitre 51 de notre haftara, verset 12, Anochi, Anochi, ou Menachamechem. Le jeu absolu Akadosh Baruch Hu qui va lui nous consoler. Ou encore à l'évocation du réveil de Jérusalem, encore une fois une répétition des mots, Itoreri, Itoreri, Kumi Yerushalayim, réveille-toi, réveille-toi Jérusalem, Uri, Uri, Livshi Uzer Tzion, reporte des vêtements royaux, organise-toi, Uri, Uri, ou Suru, Suru, Tsenu Misham. Suru met en place, au bout du compte, un certain nombre de cheminements afin de nous ramener justement vers Tzion. Et on peut effectivement se poser la question, pourquoi y a-t-il au bout du compte une répétition de ces termes? Eh bien, la réponse se trouve dans le Midrash, où il y est invoqué justement la grandeur et la spécificité de notre prophète. Ainsi, Ishayahu lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu as constamment cherché à rendre justice, tu as constamment cherché à avoir un œil favorable, un œil agréable, au bout du compte, un jugement favorable à l'égard d'Israël, et à l'inverse, tu as tenté le moins possible d'évoquer une certaine remontrance, une certaine retenue à l'égard des mécréants justement de notre peuple. Et justement parce qu'il a ce regard tellement animé par l'amour d'Am Israël, tellement animé justement par une volonté de ne surtout pas dire du mal des membres de notre peuple, que Akadosh Baruch Hu justement lui a réservé une expression, une éloge assez exceptionnelle, puisque nous dit le Midrash, Meshachecha Elohim Elohecha Shemen Sasson Mechaverecha. Je vais au bout du compte te oindre plus que tes autres compatriotes, tes autres compagnons, les autres prophètes qui eux aussi étaient effectivement des hommes exceptionnels. Il n'empêche que Akadosh Baruch Hu lui promet par cette élévation, lui promet qu'il sera le prophète justement qui va annoncer la fin des temps, qui va au bout du compte toujours engager la prophétie vers la délivrance, vers des jours favorables à l'égard de notre peuple. Et ainsi on nous dit, c'est grâce à cela que chaque prophétie que tu vas énoncer, ce seront des prophéties de consolation où il y aura justement cette répétition de plusieurs mots. Nachamu Ami, comme nous l'avons vu à la haftara de la paracha de Vaetranan, ou encore cette semaine, comme je l'évoquais, Uri, Uri, Itoreri, Itoreri. Mais quelle est la raison de cette répétition? Eh bien, en fait, il nous faut comprendre que quand Am Israël traverse des douleurs, traverse des torpeurs, traverse des épreuves délicates et tellement douloureuses et difficiles durant son exil, ce n'est pas seulement lui qui traverse ces épreuves, c'est aussi la présence d'Akadosh Baruch Hu qui traverse ces épreuves avec lui. Ainsi, pour le Midrash, la Shechina mitzta'eret imo. La Shechina se désole avec le peuple. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a une volonté de
consoler le peuple, une promesse que le peuple va pouvoir se réveiller et revenir justement sur sa terre, revenir à Jérusalem en quittant justement l'exil, qui est peut-être l'une des plus belles expressions de consolation. Mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement Nachamu, ami. D'ailleurs, il n'y a pas écrit It Nachamu, mais Nachamu. Ce n'est pas seulement consoler au bout du compte que vous devez être mon peuple, mais aussi consoler la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que justement ce qu'annonce Ishayahu, c'est la promesse que non seulement le peuple va être consolé par l'avènement messianique, par l'avènement de la délivrance, au moment même où il revient, où il réintègre cette proximité avec le roi ici en Eretz Israël. Nous avons le privilège d'être rentrés dans le mois de Elul, où nous avons justement ce lien intime, intrinsèque, qui nous rapproche de plus en plus vers justement le royaume céleste, qui nous rapproche de plus en plus vers le roi, mais qu'en plus, justement, cette dualité des mots implique que non seulement le peuple va être consolé, mais que le roi aussi va être consolé. Quelle aubaine de pouvoir, avec vous, en vous souhaitant Shabbat Shalom, de rappeler effectivement l'acrostiche bien célèbre du mois de Elul, Ani les Dodi ve Dodili. Ce n'est pas seulement justement Ani les Dodi, je suis relié profondément au Créateur, mais le Créateur m'est aussi profondément attaché. Nachamu, Nachamu. Vous serez consolés et la présence d'Akadosh Baruch Hu elle-même sera aussi pleinement et très prochainement consolée ici à Tzion, à Jérusalem, tous ensemble pour l'avènement messianique qui s'approche. Shabbat Shalom.